Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte. Vous allez voir, elle est simple, ça a l'air compliqué, mais simple. Alors moi j'en ai fait une avant, voilà, mais on va faire un autre modèle. Donc c'est pour vous expliquer en fait que vous pouvez faire ce type-là de modèle ou plus basse. Donc nous on va la faire plus basse. Donc en format, en fait, au niveau d'ici, ça sera carré. Mais c'est pour vous montrer que vous pouvez en avoir une comme ceci. Et après, vous pouvez faire un autre format. Et je ne voulais pas faire les deux formats dans la vidéo parce qu'après, ça va être long. Voilà. Donc là, je vais utiliser que les papiers de chez Action. Voilà, pour cela. Et moi, voilà, je trouve ça sympathique. Vous pouvez la poser comme ceci. Enfin, voilà, ça fait déco en même temps. Et je la trouve super jolie. Donc, c'est une carte double diamant. Et vous allez voir que c'est très, très simple à réaliser. Alors, je vous expliquerai après, comme ça, là, au fil du temps, quand on va arriver, quand on va y arriver. Donc, ardoise magique. Désolée. Donc, du coup, je vous fais le plan de base. Ok? On va le refaire ensemble. Donc, ma petite feuille qui est là. Alors, il va vous falloir un papier qui va faire 28 par 10 cm. Ici, vous allez plier à 5. Ici, vous allez plier à 5. Vous allez voir, c'est très simple. Ici, vous allez plier à 5. OK? Ensuite, du bord là à là, hein, pas de là à là. Ici, vous allez faire un petit point, ici et ici, à 7 cm du bord. 7. Et là à 9. Et là à 9. Et là à 9. Et là aussi à 9. D'accord? Et ensuite, on va faire un pli qui va venir comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et c'est ce qui va nous créer en fait les petits carrés que vous avez ici. D'accord? Comme ceci. Vous voyez? Donc là, les plis qui sont là, hop, ça va venir se plier comme ça. Que ça soit pour faire celle-là ou l'autre qu'on va faire de suite, c'est exactement la même dimension. Ok? Vous ne changez pas les mesures. C'est toujours 28 par 10. Voilà. Alors, moi, pour cette carte, je vais utiliser... On va changer un peu. Là, j'ai fait avec du papier Action pour voir si j'y arrivais aussi. Hein. Et je vais utiliser donc les papiers que m'a envoyé Steph & Scrap. Voilà, parce que je les trouve trop jolis. Ils sont tous... Enfin, voilà, ils sont juste magnifiques. Donc, voilà, je vais utiliser ces papiers-là. Donc... de chez Craft O'Clock et c'est Christmas Time, voilà, comme ceci. Donc moi je vais utiliser ça. Et est-ce que j'ai assez? Ben non, j'ai pas assez. Est-ce que j'ai assez? Ben, est-ce que vous pensez que ça fait 28 cm ça? Non. On va prendre une base blanche, comme j'ai pris là. Après, vous pouvez prendre une base de couleur. Ensuite, qu'est-ce que j'ai comme truc à remarquer? J'aurais pu prendre une base rouge. J'aurais pu prendre une base rouge suivant le papier que je vais prendre. Je ne sais pas ce que je vais prendre comme papier. Ouais, vous voyez, si je prends celui-là, là, je pourrais faire une base rouge. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai acheté du papier rouge, mais je crois que j'en ai pas pris assez. Il faudra peut-être que je retourne à... En plus, j'y étais hier à Cultura reprendre du papier rouge parce que je pense qu'à ce rythme-là, je vais tout utiliser. Alors, du papier rouge. Mon papier rouge, ouais. Vous voyez, j'en ai presque plus déjà. Ouais. Alors, je vais juste voir si sur le fond rouge, là, ça peut le faire. Ça peut être joli. Ouais, ça peut être sympa. Ça fait moins fade, je trouve. Allez, on va prendre un papier rouge. Alors, de toute façon, papier rouge, papier blanc, c'est le même combat. Alors, du coup, je vous ai dit, vous allez couper votre papier à 10 cm. Donc là, ça me laisse encore de la marge pour faire une autre carte. Quoique je vais en avoir besoin. Donc non. Là, vous allez couper à 28. Ok. Ensuite, ça me gêne. Merci. Alors, là, vous allez faire
un pli à 5 cm. Vous allez retourner, vous refaites un pli à 5 cm. Et là, vous mettez dans le sens des 10. Et vous faites un pli à 5. Et il n'y a rien de compliqué. Hein. Franchement, vous allez voir, ça paraît compliqué, mais c'est super simple. On va prendre notre petit crayon à papier, notre règle, et là vous allez mesurer 7, mais du bord, ok, pas du trait que vous avez fait. Donc là, vous allez mesurer 7 cm sur la ligne. Vous allez vous faire un petit repère, voilà, et vous allez mesurer 7 cm aussi de ce côté. Vous allez vous faire un petit repère, ok. En bas, pareil du bord, d'accord, ici, tac, vous faites à 9 cm. Et là, pareil, du bord, vous faites à 9 cm. Voilà. Et en haut, vous faites pareil. Là, à 9. Et là, à 9. Voilà. Hop, c'est le plus long, on va dire, à faire. Hein. Après, vous voyez ou pas, je ne sais pas si vous allez bien voir sur le rouge. Mes coups de crayon, je sais pas si vous voyez. Là, vous allez prendre, donc soit vous prenez votre plioir comme ça, soit vous prenez un plioir comme ça. Et là, vous allez tracer tout simplement le 9 au 7 ici. Donc là, vous allez plier du 9 au 7, ici. Marquez bien le pli. Hein. Là, vous marquez pareil de l'autre côté, du 9 au 7. Voilà. Et les autres côtés, vous faites pareil. Vous marquez le pli du 9 au 7. Et du 9 au 7. Voilà. Donc vous voyez, ça vous donne ceci là. Ça vous fait des petites flèches un petit peu. D'accord? Donc, pour plier... Vous voyez, ça va être très très simple. Vous allez plier dans ce sens-là. Donc là, vous marquez vos plis comme il faut. Alors moi, je comprends pas pourquoi. Alors soit ça, je sais pas. Soit ça coupe pas droit, soit je comprends plus rien moi avec ce truc-là. Soit c'est moi qui suis pas droite. Putain, pourtant ça fait 10 quoi. Là, vous allez marquer vos plis là, des petites pointes. Et ça va se faire tout seul. Et là, vous allez le plier comme ça. D'accord? Là, le bord, vous le pliez comme ça. D'accord? Et là, quand vous allez marquer vos plis, ici, là, sur le côté, là et là, vous allez voir que ça va se former tout seul, en fait. Regardez. Hop, vous voyez? Tac. Là, ça se forme tout seul. Et là, ça se forme tout seul. Donc là, vous marquez bien vos plis, que ça soit bien plié. En plus, moi, j'ai un papier qui est assez raide. Bon, je vais choisir le côté qui est plus droit, hein, parce que l'autre côté, je sais pas. Et voilà. Vous voyez, vous avez directement votre base qui est faite. Vous voyez, franchement, c'est très très simple. Alors, moi, pour ici, pour faire cette base-là, j'ai pris 10 cm par 14 cm. D'accord? Et là, on va faire un carré qui va faire 10 par 10. Donc, en fait, pour savoir combien il vous faut au niveau de votre carte, vous allez mesurer le bas, là. Et donc, le bas, ici, logiquement, allez, je prenne en centimètres, voilà, il fait 10 cm. Donc, vous prenez la largeur qui est là. Alors, moi, j'ai coupé un tout petit peu moins de 10 cm. J'ai fait 9,9 à peu près, parce que sinon, après, ça a du mal à passer ici. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un reste de papier. Et là, vous allez couper un petit peu moins de 10. Bon, moi, je coupe voilà, un petit peu moins de 10. Ou 10, si chez vous, ça passe. Mais chez moi, ça ne passait pas. Voilà. Par contre, ce papier, il est pas top. Hein.
s'effrite un petit peu. Et là, ensuite, ça, on va venir le coller ici. Et là, ça va nous faire une plus petite carte. Regardez, comme ceci. Et là, si vous voulez faire plus grand, vous faites 10 par 14, 15, la longueur que vous voulez. D'accord? Vous voyez, c'est très simple. Hein. Donc là, je vais utiliser ce papier. Donc du coup, oui. Donc là, je vais le couper à 9,5. Donc je vais essayer de garder le haut. Tant pis, j'aurai pas le bas. 9,5 par 9,5. Donc ça, je vais venir le coller ici. Vous voyez, pour faire ma petite déco. Alors ça, vous pouvez vous en servir pour faire des marque-places, pour marquer vos menus. Enfin bon, voilà, après, vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi, hein, dessus, d'accord? Après, vous en servez vraiment comme vous voulez. Et là, vous allez coller un petit carré. Donc, les carrés font 5 par 5 et vous allez, du coup, découper deux papiers de 4,5 par 4,5, tout simplement pour faire vos petits carrés. Donc 4,5, voilà, par 4,5. Voilà, moi j'utilise du coup ma chute de papier. Voilà. Que je vais mettre en bas. Et là j'ai quand même ça que je peux garder qui est très joli. Hop. Donc après vous pouvez travailler à plat. Vous voyez, si vous avez envie, vous pouvez travailler à plat. Nickel. Tac, vous collez vos papiers. Donc on va essayer de les coller dans le même sens. Donc là, vous collez un petit carré ici. Là, vous collez un deuxième petit carré ici. Voilà. Là, je vais coller mon papier déco sur mon carré. Donc là, au niveau de la déco, je ne vais pas faire grand-chose parce que le papier, il est déjà beau en lui-même. Donc, je pense pas y mettre beaucoup de choses dessus. Mais j'avais envie d'utiliser ce papier-là. Donc là, ma chute, je vais la mettre là. On va pas la perdre. Hop. Et là, on va utiliser quoi du coup? Je pense que je vais découper une petite horloge. Comme ça, et je vais prendre aussi un petit ticket là, comme ça. Tac. Voilà. Des papiers qui vont avec. Donc après, vous faites avec la déco que vous voulez. Hein. Donc, vous voyez, vous pouvez faire deux tailles de cartes avec ce système. Donc, moi, je trouve que c'est top. Parce que vous faites la même carte, en fait, mais de façon différente. Donc, c'est bien, quoi. Hop. Et donc, lui, qu'on va essayer de découper droit. Voilà. Hop. Donc, je vais mettre le petit ticket et l'horloge par là, je pense. Ouais.
Voilà, je vais essayer de trouver un joyeux Noël. Alors je les ai cherchés, je les ai pas trouvés alors qu'ils sont normalement par là. En plus, je les ai utilisés il n'y a pas longtemps, mais je les ai pas tous utilisés. Ah, bah, ils sont là. Putain, je les avais pas tous utilisés, mais je savais pas où je les avais mis. Hop, là, je vais marquer un joyeux Noël. Je ne vais pas trop en mettre, je vous dis là-dessus, parce que j'ai déjà le papier qui est joli. Donc, voilà. Hop. Tac. Donc, là, donc le but du jeu. Vous voyez, votre carte, elle va être comme ceci. Donc là, vous allez en fait tout simplement la coller sur le bas. Voilà, comme ça. Donc là, vous voyez, elle est beaucoup plus petite. Mais elle est mignonne aussi en petite. Donc je voulais vous montrer quand même les deux modèles. Vous voyez, comme ceci. Donc là, je vois, c'est pour voir où je vais mettre le joyeux Noël. Je pense qu'on va le mettre, je sais pas. Bon, déjà, on va l'ancrer. Voilà. Tac. Voilà, je vais le mettre par là. Donc du coup, là, encore une fois, la carte pour écrire un mot, c'est plus une carte, voilà, présentation ou une carte, comment vous dire, une carte à poser, quoi. Donc pour écrire votre mot, si vous voulez l'envoyer, il faut que vous mettiez soit un papier ou alors vous essayez de l'écrire derrière ou je sais pas quoi. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre de la colle sur le bas, vous voyez, comme je viens de faire, et vous allez vous aligner en fait tout simplement en bas. Voilà, ici. D'accord? Et là, vu que ça fait 10, en fait, votre carte ici, ça fait un carré de 10 sur 10. Voilà, lui, il n'a pas fini de coller. Voilà. Ça fait une carte de 10 sur 10. Et quand vous la repliez, hop là. Voilà. Moi, franchement, je les trouve canon, ces cartes. Je trouve que c'est super joli. Et vous voyez, c'est vraiment très rapide à réaliser. Donc là, vous avez ce format-là en tout petit. Et sinon, vous faites exactement la même chose, mais en format plus grand. Donc voilà. Là, ça fait 14 par 10. Là, ça fait 10 par 10. Après, vous pouvez faire 13. Enfin, vous faites les grandeurs que vous voulez. Après, vous pouvez vous en servir de marque-place. Vous pouvez vous en servir pour mettre le menu. Voilà. Après, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Après, vous pouvez marquer les mots derrière. Ou si vous envoyez par la poste, ben, vous mettez un petit papier libre et vous écrivez votre mot dessus sans aucun problème. Voilà, voilà pour ces petites cartes. J'espère qu'elles vous plairont. Moi, j'adore comment elles sont faites. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous donnera des idées. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, restez comme vous êtes, protégez-vous et scrapez bien. Bisous.